Bonjour, je m'appelle Alix, j'ai 24 ans et je viens témoigner un peu de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'étais avec beaucoup d'angoisse de mort et je me réfugiais dans l'alcool, dans le sexe et dans le shit. Et voilà, je viens de témoigner de ce que Jésus est venu dans ma vie, m'a manifesté son amour et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis pleinement heureuse en lui. Donc en fait, je suis née dans une famille catholique et en fait, quand j'ai eu 7 ans, il y a eu des gros soucis chez moi. Mon père en fait est devenu dépressif et alcoolique, donc j'ai grandi dans beaucoup de violence. J'étais l'aînée d'une famille de 5 filles, donc je devais protéger un peu mes petites sœurs, etc. Et voilà, j'ai grandi dans la violence et du coup, en fait, vers 11-12 ans, j'ai commencé à lâcher la foi parce que pour moi, il y avait un gros décalage entre ce que mes parents essayaient de m'inculquer par la foi et la violence qu'il y avait chez moi et le mensonge qu'il y avait chez moi. Et donc vers 12-13 ans, j'ai commencé à fumer du shit, un peu plus tard à connaître des garçons, à boire beaucoup d'alcool. Et voilà, et souvent en fait je me tournais vers Dieu parce que j'étais tellement mal que souvent je disais à Dieu, voilà, je sais que tu existes. Enfin, j'avais comme cette conviction quand même qu'il existait, même si je vivais sans lui. Et voilà, je criais vers lui parce que voilà, je vivais vraiment dans une peur perpétuelle à cause de mon père. Et jusqu'à arriver vers l'âge de 17 ans, 17-18 ans, où là je me suis vraiment enfoncée dans les ténèbres, où j'ai commencé à faire des dépressions, à faire des tentatives de suicide, à me défoncer tout le temps, à sortir avec plein de gars, en gros à me prostituer un petit peu. Et un jour je suis tellement tombée au fond que je me suis dit là j'ai deux solutions, soit il se passe quelque chose dans ma vie, soit je me fous en l'air une bonne fois pour toutes parce que voilà, j'ai tout vu dans ma vie, j'ai connu les gars et tout ça. Et j'avais un ami qui me parlait de l'amour de Jésus. Et je lui disais, mais si ton Dieu d'amour, il existe, je le hais parce que, voilà, mon père, il est violent avec moi, j'ai vécu vraiment l'enfer. Et si Dieu est amour, c'est pas possible qu'il existe ça dans ma vie. Enfin, c'est pas possible qu'il ait laissé faire ça. Moi, j'y peux rien si mon père me frappe et tout. Et en fait, cet ami a beaucoup prié pour moi. Et je suis allée dans un groupe de prière à Versailles, un groupe de jeunes qui réunit à peu près 200-300 jeunes tous les dimanches soirs. Et j'y suis allée en me disant, bon, bah, je vais voir ce qu'il en est. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait des beaux gosses, alors je me suis dit tiens, c'est sympa ici, il y a des beaux gars et tout. Et puis en même temps, il y avait des personnes qui avaient vraiment cette lumière en eux et je me disais c'est scandaleux de voir des gens aussi heureux. Et je me disais il y a quelque chose là qui m'échappe, donc j'y suis retournée une deuxième, une troisième fois. Et un jour, une personne dans l'assemblée a donné cette parole de connaissance en disant il y a une personne ici qui souffre d'angoisse, qui est dépressive, etc. Le Seigneur voudrait te délivrer. Avance-toi et on priera pour toi. Et je me suis dit bah, si Dieu existe, je sais qu'il le fera. Donc je me suis avancée et donc là il y a un garçon qui a prié pour moi et voilà j'ai fait vraiment cette expérience de l'amour de Dieu. Je peux pas dire comment c'est, c'est difficile à expliquer avec des mots concrets, mais c'est comme si d'un coup on se sent aimé et comprise et comme si d'un coup on était aveuglé sur notre vie, on voyait aucun sens et que d'un coup il y a une lumière et on sent ce Dieu proche de nous. Je suis sortie de là, j'avais un énorme sourire. Et je peux témoigner que en fait, je faisais beaucoup de crises d'angoisse en fait, que je somatisais la nuit, qui faisait que je dormais pas la nuit. Et plusieurs mois après cette conversion, cette expérience de Dieu, le Seigneur m'a vraiment libérée petit à petit. J'ai commencé à reprendre une pratique, à aller à la messe, etc. Et à chaque fois, je faisais cette expérience en communion au corps et au sang du Christ, de cette paix, de cet amour de Jésus. Et donc, qui faisait que petit à petit, j'allais de messe en messe, en étant à chaque fois un peu plus libérée. Et voilà, et je crois en fait que cette expérience que j'ai faite, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on comprend pas forcément, sur la souffrance, sur les choses comme ça. Mais voilà, ça fait 5 ans que le Seigneur a visité ma vie. Au départ, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie de famille. Mon père continue à boire, continue à être violent, mes parents se sont séparés, etc. Mais j'ai fait cette expérience de ce Dieu qui est présent au cœur de nos souffrances. J'ai fait l'expérience que même si peut-être certaines choses ne changent pas dans un premier temps, malgré la souffrance, l'amour de Dieu peut nous rendre pleinement heureux. Et c'est ça en fait qui est dingue avec l'amour de Dieu, c'est que voilà, c'est pas un Dieu qui lave plus blanc que blanc où tout va bien d'un coup, c'est un Dieu qui habite au cœur de nos souffrances et qui, malgré les galères qu'on a, malgré toute cette violence qu'on peut avoir autour de nous, peut nous rendre pleinement heureux. Et voilà, et j'en profite pour témoigner que mon père, ça fait bientôt 3 ans qu'il a pu toucher l'alcool. Tout n'est pas évident, il y a encore des chemins de pardon à faire et voilà, enfin tout se fait et que voilà, dans ma famille aujourd'hui, 3 de mes sœurs, enfin même 4 de mes sœurs ont rencontré le Christ, ma mère a rencontré le Christ aussi.
et que voilà, je vois que dans notre famille, on peut vivre cet amour maintenant, petit à petit. Je voudrais spécialement prier pour tous ceux qui peut-être ne voient pas le sens, qui crient, qui se sentent seuls et qui se disent « mais pourquoi il y a ça dans ma vie? Pourquoi Dieu n'agit pas ?» Mon frère, ma sœur, je t'en supplie, fais cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, tu connais son cœur. Seigneur, tu connais ses solitudes, tu connais ses angoisses. Tu sais ce cri qui est au fond de son cœur. Jésus, je te prie par ton grand amour, je te prie, toi qui as donné ta vie pour cette personne, toi qui as tout donné pour elle, je te prie de venir te révéler dans sa vie. Révèle ton amour, Seigneur. Révèle ton amour, Seigneur. Et Papa d'amour, je te prie vraiment de venir plus particulièrement visiter ceux qui regardent peut-être son témoignage, ceux qui sont violentés par leur père. Je te prie vraiment que ton amour, ta tendresse de Père descende sur eux maintenant. Descends sur eux maintenant, Saint-Esprit. Papa d'amour, pose ton regard sur eux. Amen.